mets vers où? Tu veux que je me mets par là? Si je me mets par là, c'est bon? Ici? Là? Plutôt comme ça? Plutôt comme ça? Là, c'est bon? Là? Banco? Allez. Le but de cette sortie, c'était de faire un grand fond d'eau en fait. On est parti sur Arcachon, c'était l'anniversaire de madame qui aime beaucoup le bassin d'Arcachon, on y est allé les années précédentes, etc. Ça tombait bien puisque ça nous permettait de faire un grand fond d'eau. Alors le grand fond d'eau c'est Strava, j'ai mis le t-shirt qui va bien exprès. Strava organise des challenges tous les mois et tous les mois il y a un grand fond d'eau qui consiste à faire une grande sortie à vélo en fait. Donc en l'occurrence c'était de faire 130 km et le tour du bassin d'Arcachon fait à peu près 70 km dans un sens, donc d'Arcachon au Cap Ferret et du Cap Ferret à Arcachon, on 70, ça change pas. Ça nous permet de faire une sortie de 140 km mais tout plat quoi. On a eu 200 mètres de positif, Marie ayant un petit peu de mal à passer les côtes, c'est quand même quelque chose qui a été super sympa. Après il y a pas mal de pistes cyclables aussi là-bas, c'est un truc qui est absolument génial pour rouler, c'est que dans la mesure où ils ont peu de place, les routes d'Arcachon c'est assez petit, il faut faire des stationnements pour les voitures, c'est normal, donc sur certains endroits ils ont pu réhabiliter certains trottoirs en pistes cyclables, et sur d'autres, ils ont, là où il n'y avait pas de place, ils ont tout simplement foutu des pontons sur la plage, c'est ça qui est excellent, et du coup tu as un ponton en bois avec une partie piéton, une partie cycliste, et les cyclistes roulent dessus, etc. Alors on se fera un petit peu dans Paris-Roubaix, ça vibre un peu dans tous les sens, mais c'est vachement agréable, de rouler sur la plage, ça change, c'est rigolo, et aussi et surtout de ne pas être en confrontation avec les voitures tout le temps, et ça c'est très bien. Au-delà de tout ça, le fait qu'il y ait des pistes cyclables partout, le fait qu'il peut-être qu'il y ait beaucoup de touristes aussi qui vont se promener en vélo sur le bassin d'Arcachon, ça fait que les gens sont supra gentils avec les cyclistes et c'est perturbant au début. Moi de rouler sur Toulouse, que ça soit en pignon fixe pour aller au boulot ou que ça soit quand je fais mes sorties de vélo, j'ai l'habitude d'être pris pour une cible ou pire encore d'être tout simplement ignoré par les automobilistes qui mettent pas de clignot, donc du coup tu sais jamais où ils vont, qui t'écrasent dans les ronds-points, qui te gueulent dessus quand tu roules sur les pistes de bus alors que tu fais ça justement pour leur laisser de la place sur la route. Et là c'est totalement différent. Alors on a les pistes cyclables qui longent les routes et par moment la piste cyclable qui est à droite va passer à gauche, donc il y a un passage piéton et un passage cycliste en même temps qui permet aux cyclistes de passer du côté droit au côté gauche. Donc évidemment on arrête toute la circulation, on bloque tout le monde quand on doit passer. Donc moi en me disant on va se faire couper en deux, on attendait qu'il n'y ait personne et on a été supra surpris de voir une voiture s'arrêter et de voir toutes les voitures de l'autre côté s'arrêter aussi, 3 voitures s'arrêter d'un coup. Et en regardant de l'autre côté, il n'y avait pas de piétons, nous on était là, bon, on s'est dit c'est pour nous. Tiens, on n'a pas l'habitude d'avoir des gens gentils, désolé. Merci beaucoup, excusez-nous, désolé, on n'a pas l'habitude d'avoir des gens gentils et les gens explosent de rire parce que ils se doutent que c'est bien vrai et parce que aussi ils n'ont pas l'habitude nécessairement de voir des gens qui discutent avec eux. C'est vrai que c'est un truc qui est assez rare. On fait souvent un petit geste de la main pour dire merci, mais on dit rarement merci et c'est tellement plus agréable de parler avec les gens, de dire merci ou allez-y madame quand vous arrivez à un endroit et qu'il y a quelqu'un qui essaye de passer, plutôt que de faire juste un signe de la main comme ça. C'est aussi une des bonnes habitudes à prendre, je pense, sur un vélo ou en voiture ou même en tant que piéton. Allez-y madame, allez-y. En sortant d'Arcachon, après on arrive à Biganos, si je dis pas de bêtises, et de Biganos on rejoint de l'autre côté quasiment du bassin, le Cap Ferret, et il y a une piste cyclable qui est immense là, qui doit faire bien 30 km, allez 20 km, j'ai pas mesuré, etc. Mais je pense qu'elle fait bien 20 km, en fait c'est tout simplement une ancienne voie ferrée qu'ils ont réhabilitée en coulée verte. Moi je viens de Tarbes et on a une coulée verte là-bas, c'était tout simplement une ancienne voie de chemin de fer sur laquelle on a regoudronné et c'est du bel enrobé, c'est super propre et c'est surtout, comme c'est une ancienne voie ferrée, c'est tout droit quasiment et c'est assez éloigné de la route, donc ça permet de ne pas respirer les pots d'échappement tout le temps, ça permet de ne pas avoir le bruit, c'est dérangeant aussi, c'est quand même agréable d'être au milieu de la forêt et de se balader tranquille plutôt que d'avoir le bruit des bagnoles, etc. à côté, tout le temps, sauf comme je vous le disais tout à l'heure, quand on doit traverser. Bon les enfants, si vous voulez de la piste cyclable, on a trouvé la meilleure des plus mieux de toutes. Elle se trouve entre Arcachon et le Cap Ferret, et regardez juste la longueur du bestiau. Puis la partie super marrante, ça a été de revenir exactement sur le parking où on était l'an dernier, la première fois qu'on est venu au Cap Ferret, à la Pointe, on avait fait un road trip à l'époque, on venait d'avoir la Civic,
et on avait dormi là, etc. Alors si vous suivez locan.fr, etc., vous verrez nécessairement la vidéo ou les photos. Si vous tapez road trip ou civic dans le champ de recherche en haut, vous retomberez sur ce premier article de road trip, et on avait dormi sur un petit parking qui était désert à l'époque, puisque c'était hors saison, c'était en septembre je crois, et qui là était blindé avec des camping-cars partout, des touristes dans tous les sens, etc. Et on s'était réveillé avec en même temps que le soleil. Moi j'avais pris des jolies photos de lever de soleil sur la plage, c'était génial. Et on avait accroché un petit réseau Wi-Fi au Mirador, qui est là où on a pris le petit déjeuner d'ailleurs, c'est une brasserie, enfin c'est un petit resto, etc. On avait pris le petit déj là, et là ça tournait à plein régime, la terrasse était pleine, à l'intérieur aussi, et on a pris nos 2 petits sandwichs avant de repartir pour nos 70 km retour vers l'hôtel qui était lui à Arcachon. Mais c'était vachement marrant de revenir exactement au même endroit, de se dire ah putain c'est là qu'on a pris les premières photos de road trip, c'est grâce à ça en réalité qu'on est revenu. Et un an plus tard aussi de voir que l'iPhone se souvenait du réseau Wi-Fi du Mirador, qui n'a pas changé depuis, qui n'a pas de sécurité non plus. C'était vraiment funky, ouais, un bon souvenir. Après, ouais, dans la série rigolote, on a croisé des charmantes demoiselles qui faisaient du footing, et c'est dans ces moments-là qu'on sait pourquoi il est possible de faire des slow motion sur les caméras. C'est quand même assez utile après, a posteriori, pour évidemment se rendre compte de ce qu'on vient de louper. Et puis voilà, c'est des petits trucs assez marrants. Que moi j'aime bien mettre après dans des vidéos parce que ça me fait marrer tout simplement. Les gens comprennent pas mon humour, mais bon voilà, il faut toujours garder en tête que c'est de l'humour, et arrêter d'être terre à terre et un peu bébête à vouloir tout cadrer, légiférer, etc. comme on fait en France, même dans les vidéos des gens. Apparemment, je te rends compte, je m'attends trop à voir des personnes arriver et dire oui mais si la personne t'as le droit de filmer mais t'as pas le droit de publier, etc. Mais si la personne passe par ici, elle me dira de supprimer la vidéo et je le ferai immédiatement quoi. Mais bon, il n'y a pas de raison de se prendre la tête plus que ça pour quelque chose d'aussi innocent. D'un point de vue sensation, d'un point de vue un peu plus vélo, c'est agréable, ça a été très agréable de rouler que sur du plat. Ça serait à refaire, mais en mode un peu plus péchu, parce que là on s'est quand même bien traîné pour parler poliment, mais c'était le premier grand fond d'eau de madame. L'idée c'était de le faire à son rythme, tranquillou, pour qu'elle puisse avoir un grand fond d'eau, et puis voilà, parce qu'elle me voit en faire tous les mois, donc ça permet de sortir aussi un petit peu tous les deux. Et puis voilà, donc très bonne jambe. Bonne sensation, j'ai changé ma selle qui a l'air cool, ça m'a permis de tester des nouveaux cuissards, de tester des nouvelles fixations pour la caméra, de tester les capteurs de puissance de manière un peu plus approfondie, etc. C'était vraiment très cool. Si vous allez à Arcachon, essayez d'y aller avec des vélos, il y a vraiment de quoi faire en piste cyclable, c'est bien.